Damn, boy, ça fait longtemps que je n'ai plus réécrit de réplique. Aujourd'hui, on va réaliser une dague que vous m'avez énormément demandé. J'ai choisi celle-ci parce que c'est la plus compliquée à réaliser par rapport à toutes les autres répliques du jeu, à cause de la symétrie. On a de la chance, c'est quelque chose que je maîtrise à la perfection. Sur ce coup-là, on n'aura aucun problème. Ah ouais, ça va, te la pète pas trop, hein. Eh bien sûr, easy boy. On va se compliquer la vie en réalisant la fameuse dague avec plusieurs plaques en cuivre. Elles sont collées les unes aux autres pour qu'à la fin on ait une lame avec plusieurs couches. En gros, ça va être un millefeuille mais avec du cuivre. Le dessert préféré des gitans. Entre toutes ces couches, on va y mettre une plaque en inox de la même épaisseur que le cuivre qui est de 0,5 mm. Première étape, découper le modèle et le redessiner sur la plaque en inox. Je place des points sur la dague pour y percer plusieurs trous. Vous comprenez pourquoi je fais ça juste après. Après avoir fini avec la plaque en inox, on va découper plusieurs plaques en cuivre de la même taille pour les coller ensemble, mais juste avant je vais y aller les nettoyer en les ponçant pour être sûr que la brasure tienne. On a toutes nos plaques en cuivre, mais avant de s'en servir, il faut limer les côtés tranchants pour que ce soit plus propre lors de l'empilage. J'ai préalablement découpé deux plaques en alu assez épaisses pour qu'elles ne fondent pas. Elles vont servir à bloquer le tout dans l'étau sans abîmer le cuivre et avoir une pression sur la totalité de la surface des plaques, une fois que le tout sera dans l'étau. Et voilà, on peut enfin commencer notre millefeuille. Je voulais être sûr que les plaques tiennent entre elles, du coup j'applique du décapant entre chaque couche pour être sûr que l'étain soit bien réparti sur toute la plaque. C'est là que les trous vont être utiles puisque l'étain de la couche inférieure va se souder avec la partie supérieure, via les trous. Comme ça tient. Et enfin on complète notre millefeuille de gitan avec la plaque en alu. C'est assez délicat puisqu'il faut faire attention à ne pas décaler les plaques entre elles lorsqu'on va tout mettre dans l'étau.
La plaque est enfin terminée, je m'attendais pas qu'elle soit si lourde, elle devait faire dans les 3 kg pour 1 cm d'épaisseur. Un gros sac. On peut enfin commencer à faire la dague. J'ai mouillé le modèle avec de l'eau pour qu'il soit bien collé au cuivre sans laisser de traces une fois qu'on va l'enlever. C'est pour avoir un résultat le plus propre possible. Je rappelle que le défi ici c'est d'avoir une symétrie parfaite. Ah oui, il est long celui-là. D'habitude, ça va vite. Depuis tout à l'heure, on a pris ça, ça finit pas. Ça fait plus d'1 heure du temps. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10 h. Là, il est 11h30. Ça finit pas. J'ai peur. Le plus gros a été enlevé, mais il manque les côtés inaccessibles avec la disqueuse. Du coup, on va utiliser une scie cloche. Là. Allez, vas-y, c'est là. Bon, la mienne a 70 ans, il serait un peu temps de la changer. Ah! Et voilà. Regardez comment c'est long. Il y a autre chose à savoir, le cuivre est une catastrophe à travailler à cause de sa conductivité thermique qui est très élevée, ça chauffe très vite et pour rien. Ce qui fait qu'on doit refroidir la pièce constamment sinon on se brûle les doigts. Pour vous donner un exemple, si je chauffe le bout d'une barre en acier, il n'y a que la partie que j'ai chauffée qui sera brûlante. On peut toujours tenir l'autre bout pour travailler, mais le cuivre, il y a tout qui chauffe. L'autre bout sera quasiment à la même température que celle que j'ai chauffée, ce qui fait qu'on ne peut pas la tenir et que c'est une galère à travailler, c'est pour ça que j'avais un récipient rempli d'eau à côté de moi. La pièce était tout le temps trempée et chaude. Voilà, c'était une petite parenthèse. On revient à la dague. Il nous reste plus que les parties en noir à retirer en les limant. Ici, on veut pas de noir. Allez hop, c'est dans la boîte. Tu fais quoi là? Je suis le CM d'un compte Twitter. Là, je vais aller faire un petit post là. Il est bizarre lui. Ici, on veut pas de noir. On finit toujours par limer les pièces à la main pour avoir un travail bien précis. Là aussi, il y a une très grosse difficulté avec le cuivre, c'est mou. Comme exemple, si j'appuie un peu trop fort sur une pièce, mais cette fois-ci en acier, c'est pas grave, ça change rien. Mais le cuivre...
Dites-vous qu'on peut l'abîmer rien qu'avec du bois, c'est pour ça que ça reste compliqué. Si j'incline mal la lime, la dague, poubelle. Non. Et c'est là que la galère commence. En soi, la dague est finie, j'ai juste à la poncer et vous montrer le résultat. Sauf que la garde ne me plaît pas du tout. C'est simple, y a rien. C'est juste du cuivre. Du coup, j'ai pris le risque de changer le résultat final que j'avais en tête en trouant l'arrière. Je rappelle juste que ces deux morceaux de cuivre sont maintenus grâce au petit trou que nous avons fait dans la plaque en inox et que l'étain tient le tout. Du coup, si je trouve l'arrière, il n'y a plus rien qui tient et on a de très grandes chances que toutes les plaques se décollent. Et c'est ce qui est arrivé. À la base, la dague devait avoir un manche simple, sans trou, sauf que j'ai changé les plans et du coup, catastrophe. C'est pour ça qu'il y a de l'inox même ici. Ce que j'aurais dû faire, c'est de mettre une plaque en inox uniquement pour la lame et non pour l'arrière. J'avais juste à mettre une plaque en cuivre en plus. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant et on va s'attaquer à la lame. On va la poncer avec du 120 et augmenter progressivement jusqu'à arriver au grain 1000 pour ensuite polir uniquement la lame. Et nous voilà à la dernière étape, le manche. Donc j'ai décidé de camoufler les trous que nous avions fait par du cuir imitation peau de serpent doré. Malheureusement, j'ai raté la dague, sachant que je fais très attention aux détails. Par exemple ici où j'ai cogné la visseuse sans faire exprès. Et également ici, des traces sont apparues le lendemain alors qu'il n'y avait rien. Donc je me suis dit c'est probablement l'oxydation du cuivre dû au fait que j'ai touché la pièce quand elle était encore chaude. A mon avis, c'est à cause de mes doigts moites, ce qui a favorisé l'oxydation, vu que dans la transpiration il y a du sel. Enfin c'est salé quoi. Et du coup ça a peut-être favorisé l'oxydation. On a également la garde qui est trop poncée, on voit l'autre couche de cuivre. Et de l'autre côté c'est pareil, la surface est trop poncée et on a un gros défaut au niveau de la lame. En tout cas la lame est parfaitement symétrique, là-dessus je sais pas ce que vous en pensez, c'est à vous de juger. Mais sinon je suis très content de reprendre ce concept après 3 ans de pause. C'était long. Désormais vous pouvez me proposer tout ce que vous voulez, j'ai plus qu'une limite. On verra par la suite. Sinon moi je vous dis à la prochaine. Ciao.